associative, donc j'ai parlé du fait que moi j'étais militante, j'avais jamais songé à prendre ma carte dans un parti, j'avais donc milité à PAC, à Mixité, avant de fonder mon association antiraciste pour interpeller à la fois les médias et les partis, et que je suis convaincue que si aujourd'hui je suis sollicitée, et j'en suis heureuse, mais sollicitée par les partis pour parler, c'est parce que je ne suis pas dans un parti, que dans un parti je n'aurais jamais eu la possibilité de faire émerger à ce niveau-là les questions qui sont celles qui nous préoccupent, qui préoccupent les indivisibles, tout simplement parce que les processus de parti minorent et invisibilisent les personnes comme moi. Et qu'il a fallu que je fonde un parti, lapsus, il a fallu que je fonde un mouvement associatif à l'extérieur d'un parti, que ce mouvement ait de la visibilité médiatique, pour que les partis considèrent que les problématiques que nous soulevons sont légitimes et crédibles. Et ça, c'est un vrai problème, parce que je suis convaincue qu'il y a énormément de gens qui pensent la même chose que moi, qui sont engagés dans les partis, alors aussi bien chez les Verts qu'au PS, qu'au Parti de gauche, même au NPA, j'en suis convaincue, mais qui ne sont pas en position de porter leurs revendications au plus haut niveau parce qu'on ne les entend pas. Et voilà, moi ce que j'essaie d'exprimer, c'est la défiance et la méfiance que pouvaient ressentir les gens, notamment les gens de ma génération antiraciste, par rapport au parti, parce qu'il y a eu l'expérience de SOS Racisme, qui finalement a été une reprise en main de la question antiraciste par le Parti Socialiste, et on se rend compte que 30 ans après la marche pour l'égalité, les choses, en tout cas il y a des questions, les choses évidemment elles ont évolué, mais beaucoup des questions qui se posaient en 83 se posent aujourd'hui encore en 2011. Et ça, c'est problématique. Je me suis aussi exprimée sur la façon dont les partis de gauche se faisaient aussi les complices de l'islamophobie instrumentalisée par le gouvernement actuel, en ne se posant pas fermement contre ces manœuvres-là et en se réfugiant parfois derrière la valeur de la laïcité qui est manipulée finalement pour tenir à l'écart les musulmans. Et là-dessus, je crois que les partis, ce que je voulais dire aussi, c'est que les partis devaient faire preuve d'exemplarité. C'est que bien souvent, dans leur programme, ils portent des mesures, en tout cas, ils appellent de leur vœu des mesures qui seraient à même de faire évoluer la société française sur les questions d'antiracisme, de féminisme, de questions relatives à la représentation enfin, en tout cas, aux droits des homosexuels, mais que dans leur pratique, ils sont parfois en totale contradiction avec ces principes. Et ce qui est important, c'est qu'ils fassent leur introspection et qu'ils s'assurent que les gens qui expriment des propos, qui commettent des actes qui sont de cet ordre-là, soient sanctionnés. Parce que s'il y a des Brice Hortefeux à droite, il y a aussi des Manuel Valls à gauche qui tiennent des propos racistes. Alors certes, Manuel Valls n'a pas été sanctionné par la loi, mais ce sont des propos qui sont tout à fait en contradiction avec ce que devraient porter les partis de gauche, et c'est le rôle des partis que de sanctionner ces propos-là et de ne pas les admettre en son sein. Et nous, en tant que militants associatifs, on est là pour les interpeller et pour quelque part être... c'est peut-être un peu présomptueux de dire ça, mais les garants d'une éthique qui parfois n'est pas là. C'est-à-dire que nous, en tant que simples citoyens, on s'engage, on prend notre temps libre pour être dans une association et dire aux partis, sur ce plan-là, vous avez fauté, et nous, en tant que citoyens, on vous interpelle et on vous invite à prendre les mesures qui vous permettent de rester dans le cadre de la question de l'éthique. Donc voilà, la question de l'éthique, je pense qu'elle se pose dans ces termes-là, elle se pose aussi pour nous, associatifs, puisque voilà, notre association, par exemple, elle est subventionnée, à la fois par la mairie de Paris, à la fois par aussi l'Accès, qui est une agence qui dépendait aussi du gouvernement. Et on sait que ces subventions-là peuvent ne pas nous être accordées en raison de positions politiques qu'on prend. Et là-dessus, l'enjeu, c'est de se dire, voilà, on est antiraciste avant tout, on n'est pas là pour manger des subventions, et si on n'en a pas, on continuera quand même, et de savoir faire les bons choix.